Cette personne veut faire la paix avec toi, veut faire la paix parce qu'elle a besoin de renouer avec toi. Elle a besoin d'apaiser les tensions. Elle vit très mal les tensions qu'il y a entre vous. Cette personne tient énormément à toi, donc c'est pour ça aussi que ça l'atteint autant. Et que ça crée un déséquilibre en elle. Et cette personne, homme ou femme, a besoin de faire la paix avec toi pour se rééquilibrer, pour se sentir mieux. Là, tu vois, c'est une personne qui va se lever, qui est déjà angoissée dès le matin, qui se couche, qui est encore angoissée. Quoi, elle vit très mal la situation en ce moment que vous vivez là, la situation de heurt que vous avez eue, et cette situation peut-être de désaccord, d'éloignement, quoi. Tu mets par rapport à ce que toi tu as vécu avec cette personne, qui est quand même quelque chose d'assez important. Et c'est une personne qui tient à toi et qui supporte pas quand vous faites la gueule. Alors ça, c'est quelque chose, au début, c'est un peu facile. Après, ça devient de plus en plus compliqué, tu vois. Donc, cette personne est en souffrance par rapport à vous deux. Alors, que te disent les cartes en plus de tout ça? Que te disent les cartes? Ah ouais. Ah oui. Écoute, elle veut la fin, là. La fin des désaccords. Elle veut la fin de... Elle veut la fin de cette mésentente. Elle veut la fin de cette engueulade que vous avez eue. Elle veut la fin de tous ces tracas, cette personne. Voilà. Elle veut que ça reparte, mais pour toujours, quoi. Elle n'a pas envie, même que ce soit que temporaire. Elle ne veut plus d'histoire. Alors, si c'est cette personne qui fait n'importe quoi par moment, ben écoute, faudrait qu'elle comprenne aussi que si elle arrête ses bêtises, ça pourrait éviter des histoires entre vous, hein. Voilà. Et puis des fois, c'est peut-être des désaccords moins sur le comportement de l'autre, mais des désaccords sur d'autres sujets. Cette personne le vit mal quand même, tu vois, voilà. Et veut repartir avec toi pour toujours, entre guillemets. Elle a beaucoup réfléchi, là, et elle a réfléchi encore beaucoup. Cet homme ou cette femme réfléchit par rapport, justement, aux choses à mettre en place. Et puis, comme elle est angoissée par rapport à tout ça, elle réfléchit beaucoup de façon obsessionnelle. Tu sais, ça tourne en boucle dans sa tête. Ça tourne en boucle. Pas obligatoirement pour trouver des solutions, mais plutôt, elle a l'impression de gérer toujours la situation en rendant vivante tout le temps cette situation. Et en même temps, elle essaie quand même de remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il y a la réflexion de il faut qu'on remette de l'ordre dans tout ça. Et il y a la réflexion de comment je peux faire, comment on peut faire pour se reparler ou se retrouver ou pour remettre la situation. Tu vois, il y a pas mal de sujets qui tournent dans sa tête en boucle. Ouais, cette personne veut sortir de cette épreuve, veut y voir plus clair, donc c'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup, ça, hein, voilà. Elle veut de la clarté dans cette situation et d'ailleurs, elle prie pour ça. Donc, autant te dire, quand je te dis que c'est obsessionnel, c'est obsessionnel. Et autant te dire que quand je te dis que ça la touche beaucoup, c'est que ça la touche beaucoup. Ce tirage ne peut pas être pour tout le monde, d'accord? Les tirages généraux ne sont jamais pour tout le monde. Donc, cette personne est dans la prière. Prière par rapport à ce silence, par rapport à ces désaccords. Et espère trouver une solution la plus sage possible. C'est une personne qui va prendre des initiatives, d'accord? Des initiatives, mais des initiatives qui vont durer sur du long terme. Pour certains ou certaines, la raison, c'est de la rupture ou du silence, ou de la bouderie, ou ce que tu veux, hein. Je ne sais pas si on dit bouderie, mais on va le dire. C'est des mensonges récurrents, d'accord? Bon, cette personne veut clarifier tout ça, veut amener du nouveau dans la relation, et donc elle est tentée par rapport à cet isolement à quoi? Ah ouais, elle est dans la pleine... Ah ouais, elle souffre énormément, cette personne, ouais. Elle souffre énormément, cette personne, vraiment. Elle est tentée à quoi? Elle est tentée à un renouveau. Stop la solitude. Stop les mensonges. Stop les tracas entre vous. Stop tout ce qui pouvait atteindre votre relation, votre couple. Cette personne est en train d'essayer de se jurer de ne plus retomber dans ces travers-là. Et si toi aussi tu as certains travers, parce qu'on est deux dans une relation, c'est pas toujours que l'autre, hein, je dirais même que c'est rarement que l'autre quand même. Même si l'autre vous fait du mal, c'est que vous l'autorisez à continuer, par exemple. Donc, on est toujours deux responsables dans une relation. Et si l'autre continue à faire du mal, eh bien, il faut mettre, en fait, vraiment des choses en place pour que cette personne comprenne qu'elle arrête. Mais là, si tu veux, cette personne, là, on dirait qu'elle a... Si c'est une personne qui t'a fait du mal, on dirait qu'elle a compris que c'était la limite de ce que tu pouvais accepter. Tu as dû changer de comportement. Cette personne a dû sentir un détachement de ta part. Qu'elle arrivait à des limites atteintes, tu vois. Qu'elle t'a beaucoup poussé dans tes retranchements en refaisant souvent les mêmes erreurs. Mais que là, on arrive à la limite. Voilà, on arrive vraiment à la limite.
Cette personne veut du mieux, du coup, avec toi, espère une opportunité pour vous deux, hein, même si elle a assez peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il y ait de la rancune aussi, peur que des choses vous rattrapent, vraiment. Elle sait qu'elle t'a énormément blessé et que les blessures qu'elle t'a infligées, elle s'est blessée elle-même, du coup, par résonance, par répercussion, par rebondissement. Donc, cette personne veut trouver une multitude de solutions. Ça veut dire qu'elle est prête à tout mettre en place, homme ou femme, pour sauver votre couple. Voilà, vraiment. Elle a besoin de toi, elle est très attirée par toi, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous n'arrivez pas de toute façon à vous passer l'un de l'autre. Une personne, comme je te dis, qui est dans la réflexion, qui est dans l'obsession de la réflexion, et qui va ensuite avoir besoin de te parler. Votre communication, votre dialogue va être très... au début, ça va être un petit peu froid, mais on voit bien que votre complicité, votre amour va reprendre vite le pas sur ça. Ça ne veut pas dire que vous allez refaire les mêmes erreurs. Ça veut dire que au début, ça va être froid, mais vous êtes tellement attirés par l'un par l'autre et vous êtes tellement amoureux l'un de l'autre que de toute façon, vous allez vite vous retrouver dans... On est bien ensemble, voilà. Sans oublier qu'il faut remettre des choses en place, bien sûr, d'accord? Vous détestez vous disputer d'ailleurs. Vous détestez autant toi que ton autre. Hein. Vous disputez, vous êtes vraiment liés l'un à l'autre. Hein. Mais tout ce que vous êtes en train de traverser actuellement, ça va être nécessaire pour un mieux dans le futur. D'accord? Donc, la souffrance n'est pas inutile. On va dire ça comme ça. La souffrance n'est pas inutile. Elle est utile. Elle était nécessaire pour pouvoir justement évoluer. Donc, il va y avoir du mieux après tout ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus après? On te dit, ouais, que ça va être une bénédiction. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit. Ça va être une bénédiction d'être passé par là. Bon, ça se confirme hein, qu'il va y avoir une communication, un message, des nouvelles, un dialogue. Voilà. Et vous allez renouer. Voilà. Donc, cette personne est aussi mal que toi actuellement et est vraiment en train de se focaliser sur le problème entre vous. Il va tout faire pour parler avec toi, pour que vous puissiez trouver des solutions ensemble.